Bienvenue sur Vigie, la chaîne où on tâtonne pour voir plus loin qu'avec les yeux. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez-le. Bonne écoute. Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien pour une petite vidéo du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on va voir un nouveau geste, qui est un geste un peu polyvalent, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans la vidéo, dans les deux vidéos sur les gestes de voice-over, puisqu'en fait c'est un geste qui, en fonction de là où vous êtes, va déclencher différentes actions. Là par exemple, je me situe dans l'application horloge, donc horloge, minuteur, chronomètre de mon iPhone par exemple, et donc c'est ce qu'on appelle le toucher magique. Je crois que c'est Magic Tap ou Magic Touch en anglais. Et donc c'est un geste qui, selon l'application où vous vous trouvez, va faire différentes choses. Donc dans l'application horloge, par exemple, si vous êtes sur l'application chronomètre, il devrait lancer un chrono. Alors après, des fois, il va y avoir quelques conflits, entre guillemets, c'est-à-dire que vous allez penser que le geste va lancer ou arrêter le chrono et il va potentiellement faire autre chose. Là, par exemple, ce qui va lancer le chrono ou faire lecture-pause sur la musique, c'est ce qu'on va voir tout de suite. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes. Là, vous voyez qu'il a bien lancé le chronomètre. Il a bien lancé le chronomètre, donc c'est un geste qui se fait à deux doigts. Il faut taper deux fois avec deux doigts. Peu importe les deux doigts que vous utilisiez, voilà, peu importe où vous les placez, c'est juste qu'il faut taper deux fois à deux doigts sur votre écran. Donc c'est un geste qui est quand même assez connu lorsque l'on utilise son iPhone depuis un moment. Il marche aussi sur iPad d'ailleurs. Donc voilà pour ce qui est de l'arrêt ou le départ du chronomètre. Alors sachez que ça ne marche pas pour le départ d'un minuteur. Voilà, ça marche juste pour le chronomètre. On va essayer autre chose. Sélecteur d'app. Horloge activé. YouTube activé. Hop, on va essayer YouTube. Et là, vous voyez, lecteur vidéo. Comme j'avais pas fait lecture pause avant sur YouTube, je pense que si je fais le geste que je vous ai dit, donc taper deux fois à deux doigts, le Magic Touch, ça va plutôt utiliser ce qui est en mémoire, à savoir la lecture ou la pause de la musique sur mon iPhone. Donc on va essayer. Donc je tape deux fois à deux doigts. Ouais, voilà, ça va plutôt activer ou désactiver la lecture de musique sur Spotify, puisque c'était ce qui était en trame de fond, on pourrait dire, en tâche de fond. Lecteur vidéo. Réduire. Caster. Bouton. Lecture. Autres actions. Vidéo précédente. Revenir. Lire. Bouton. Mais si je fais une première fois lire et que je me trouve dans YouTube, par exemple, donc là j'appuie de manière standard deux fois avec un doigt sur lire. Chargement de la vidéo en cours. Très très réaliste. Donc c'est une application très prometteuse. Vous verrez, il y a... Voilà, et là vous voyez que ça a coupé. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce geste, je ne sais pas si vous avez pu l'entendre, mais si vous voulez, quand je clique une seule fois avec un doigt, ça va lire le bouton. Lire. Plein de... Lire. Voilà, ça va lire, ça va dire lire à chaque fois que vous coupez ou que vous remettez la vidéo, alors que quand je fais le geste, petit paramètre intéressant. Donc c'est une application... Thomas, voix. Eva. Thomas. Pardon, c'est juste moi qui ai activé le rotor sans faire exprès. Vous voyez que ça n'a pas dit lire à chaque fois. Disponible pour... Voilà. Donc voilà à quoi peut servir ce geste. Également... Sélecteur d'app. YouTube. Horloge activé. Appareil photo activé. Hop, on va se rendre dans l'appareil photo 0. maintenant. Pareil, si vous faites le geste, ça va prendre une photo. Voilà. Si vous êtes en mode vidéo, c'est pareil, ça va lancer la vidéo. Alors, les plus observateurs et observatrices d'entre vous savent que lorsqu'on appuie sur les boutons de volume de l'iPhone, ça prend une photo. Ça prend une photo si on appuie sur le bouton du volume A ou le bouton du volume O, pardon, pour monter ou baisser le volume, ça peut prendre une photo ou une vidéo. Sauf que bon, c'est un truc que j'aime un peu moins parce que j'ai tendance à faire bouger l'iPhone quand j'utilise ça, et ça peut se désactiver cette option dans les réglages. Moi je ne l'ai pas fait, mais je crois que je vais le faire parce que en fait je préfère pouvoir
monter ou descendre le volume, et à chaque fois je me fais avoir. Quand je veux le faire, je prends plein de photos. Voilà, écoutez, pour les gestes, 0 personnes. pour ce à quoi sert ce geste, et je vais vous montrer également qu'il peut servir à activer la dictée vocale et à décrocher ou raccrocher un appel, ce qui est très utile. Hop, donc là voilà, donc pour les personnes qui peuvent distinguer, j'ai mon iPad en face de moi, donc dans l'application Notes qui a été synchronisée, vous savez, où il y a la petite histoire. Note. Dans un petit village niché au cœur des montagnes, vivait un homme nommé Émile. Chaque matin, il se levait à l'aube pour cultiver son jardin, réputé pour ses légumes savoureux et ses fleurs éclatants. Voilà, donc là je vais faire pause en appuyant une fois avec 2 doigts. Donc il y a le clavier également qui est ouvert, et comme je vous le disais, si je tape 2 fois avec 2 doigts, je vais pouvoir activer la dictée vocale. Donc hop, on a entendu le petit bruit caractéristique, j'espère que vous avez pu l'entendre. Insertion de on. Vous voyez. Oui, bonjour, vous êtes bien sur la chaîne Vigie pour une petite vidéo sur le toucher magique. Insertion de oui, bonjour, vous êtes bien sur la chaîne Vigie pour une petite vidéo sur le toucher magique. Voilà. Et donc on voit ici que le toucher magique a bien fonctionné et a bien activé la dictée vocale. Voilà pour la dictée vocale. Également, alors moi quand je le fais et que j'enregistre mon écran en passant un appel, après j'ai plus accès au micro d'enregistrement. Je pense que c'est qu'il y a un micro de mon iPhone qui est mort, mais ce geste vous permet également de décrocher ou raccrocher votre téléphone, pardon. C'est mon téléphone qui parle tout seul. Et donc ça c'est assez pratique, quand quelqu'un vous appelle, vous avez juste à taper 2 fois avec 2 doigts ou pour raccrocher ou décrocher. Donc ça c'est pratique parce que sinon vous êtes obligé de faire glisser avec VoiceOver, c'est pas très pratique. Voilà pour ce petit toucher magique, j'espère que ça vous aura plu et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Salut.